alaikum. Dans cette vidéo, on va voir la correction du problème de l'examen national session rattrapage 2008 option PC et SVT. Alors, partie numéro 1 du problème, on considère la fonction numérique g définie sur R par l'expression g de x égale à quoi égale l'expo de 2x moins 2x. Alors, il nous demande calculer g', c'est-à-dire la dérivée de g pour tout x appartenant à R, puis montrer que g est croissant sur l'intervalle 0 plus l'infini et décroissant sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, on calcule g' de x pour tout x appartenant à R. Alors, soit x appartenant à R, alors on a g' de x égale à quoi? Égale, alors l'expression de g de x entre parenthèses prime. Alors, égale à la dérivée de l'expo de 2x plus la dérivée de moins 2x. Alors bien sûr, la dérivée de l'expo de 2x égale à quoi? Égale à 2 fois l'expo de x et moins 2x, sa dérivée égale à quoi? Égale à moins 2. Alors maintenant, on va voir juste un rappel. Donc la dérivée de l'expo de ax égale à quoi? Égale à a fois l'expo de ax. Comme exemple, l'expo de 2x' égale à quoi? Égale à 2 fois l'expo de 2x. Et la dérivée de ax égale à quoi? Égale à a. Comme exemple, alors moins 2x, sa dérivée égale à quoi? Égale à moins 2. Alors maintenant, on va déterminer les variations de la fonction g sur le premier intervalle et le deuxième intervalle. Alors soit x appartenant à R, alors g', c'est-à-dire on va déterminer le signe de la fonction dérivée. Alors g' de x égale à 0 équivaut à quoi? Équivaut à 2 expo de 2x moins 2 égale à 0, équivaut à l'expo de 2x égale à 1. C'est bon. Et équivaut à l'expo de 2x égale à quoi? Égale à l'expo de 0, car l'expo de 0 égale à quoi? Égale à 1. Alors, donc d'où 2x égale à quoi? Égale à 0. Par suite, x égale à quoi? Égale à 0. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors la dérivée égale à 0 équivaut x égale à 0. C'est-à-dire la dérivée s'annule en 0. Alors, et g' de x supérieur strictement à 0 équivaut, c'est bon, c'est bon, alors de cette étape-là vers cette étape-là, alors on sait que l'expo bien sûr de 0 égale à 1 et l'exponentielle est une fonction croissante. Alors c'est-à-dire si on va enlever l'expo de la gauche et de la droite, donc ça va nous donner donc 2x supérieur strictement à 0. Par suite, x supérieur strictement à 0. Alors, on résume dans un tableau. Alors, le signe de g' de x. Alors, g' de x, il s'annule en 0. Et entre moins l'infini, 0, le signe est négatif. Et entre 0 plus l'infini, le signe de la dérivée est positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire si x appartient au premier intervalle, alors g de x est décroissante. Si x appartient au deuxième intervalle, alors g est croissante. Alors petit 2, il nous demande en déduire que g de x supérieur strictement à 0 pour tout x appartenant à R. Bien sûr, il nous donne un indice. On remarque que g de 0 égale à quoi? Égale à 1. Alors, d'après la question précédente, alors on a le tableau de variation de la fonction g suivant. Alors, c'est-à-dire, notre fonction est décroissante sur le premier intervalle et croissante sur le deuxième intervalle. Donc, elle est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. Alors, et g de 0 égale à quoi? Égale à l'expo de 0 moins 0 égale à quoi? Égale à 1.
Alors on remarque quoi? D'après le tableau de variation, on remarque quoi? Que 1 est une valeur minimale de G sur R. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire? Alors pour tout x appartenant à R, alors je dis de x est supérieur ou égal à quoi? Égal à 1. Et puisque le 1 est supérieur strictement à 0, alors d'où G de x est supérieur strictement à 0 pour tout x appartenant à R. Alors la partie numéro 2, alors on considère la fonction numérique f de x égale à quoi? Égale à ln de l'export de 2x moins 2x, bien sûr définie sur R. Alors, question numéro 1, il nous demande de calculer, ou bien de montrer que limite en moins l'infini de f de x égale à quoi? Égale à plus l'infini. Alors on montre que limite en moins l'infini de f de x égale à quoi? Égale à plus l'infini. Alors on sait que limite en moins l'infini de f de x égale à quoi? Égale limite en moins l'infini de ln de quoi? De l'export de 2x moins 2x. Alors si on pose grand x égale à quoi? Égale l'export de 2x moins 2x, alors qu'est-ce qu'on va voir? Alors si x tend vers moins l'infini, alors grand x, c'est-à-dire cette expression-là, tend vers plus l'infini, car l'export de 2x égale à 0, et, pardon, tend vers 0, et l'export de moins 2x tend vers plus l'infini. Alors d'où limite au moins l'infini, quand petit x tend vers moins l'infini de f de x égale à quoi? Égale à limite de ln de grand x. Alors grand x, c'est cette expression-là, c'est-à-dire l'exponentielle de 2x moins 2x. Alors limite de ln de grand x, bien sûr, avec grand x tend vers plus l'infini. Alors égal à quoi? Égal à plus l'infini. Alors là, juste un rappel, donc quand grand x tend vers plus l'infini, alors ln de x tend vers quoi? Vers plus l'infini. C'est une propriété. Alors petit b nous demande de vérifier que quoi? Que f de x sur x, on peut l'écrire sous cette forme-là. Bien sûr, pour tout x appartenant à R étoile. Alors pourquoi là je retourne à R étoile? حيت غنقسم على x وما يمكنش نقسم على 0. Alors, la première chose, donc soit x bada appartenant à R étoile, c'est-à-dire notre x dépend de 0. Alors f de x sur x égale à quoi? Égale ln fois l'export de 2x moins 2x sur x. Et là, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par la même valeur. Il y a l'export de 2x moins 2x sur l'export de 2x moins 2x. C'est bon? Alors, en cas d'adchède, alors cette expression-là, donc on écrit ln de l'export de 2x moins 2x sur l'export de 2x moins 2x. C'est bon? Fois l'export de 2x moins 2x sur x. Alors si on a a sur b, alors a sur b égale à quoi? Égale à a sur b fois c sur c. On a multiplié le numérateur et le dénominateur par la même valeur. Donc a sur c, c'est bon, égal à quoi? Égal fois c sur b. Donc a sur b égale à quoi? Égal à a sur c fois c sur b. Hachil l'expression qu'on vient de montrer. Alors d'où ln de l'export de 2x moins 2x sur l'export de 2x moins 2x, donc égal à quoi? Égal à l'export de 2x moins 2x sur x. C'est bon, donc égal à quoi? Égal à ln de l'export de 2x moins 2x sur l'export de 2x moins 2x fois l'export de quoi? De 2x sur x moins 2. Alors là, il nous demande de montrer que limite en moins l'infini de f de x sur x égale à 0. Bien sûr, on a un rappel, limite de t en plus l'infini de ln de t sur t égale à quoi? Égale à 0. Alors, limite en moins l'infini de f de x sur x égale à quoi? On va utiliser cette nouvelle expression qu'on vient de vérifier. Alors, moins l'infini égale donc limite de cette expression-là. Alors,
Si on pose t égale à l'expo de 2x moins 2x, alors qu'est-ce qu'on va voir? Donc si limite en moins l'infini, x tend vers moins l'infini, alors t tend vers quoi? Vers plus l'infini. C'est-à-dire cette expression tend vers plus l'infini. Alors d'où limite de x en moins l'infini, bien sûr de ln l'expo de 2x moins 2x sur l'expo de 2x moins 2x égale à quoi? Égale ln de t. C'est-à-dire cette expression-là, on va la remplacer avec t. Alors là, t est là la même chose. On m'a dit ça quand x tend vers plus moins l'infini, alors t tend vers quoi? T tend vers plus l'infini. D'après la propriété, alors la limite égale à quoi? Égale à 0. Et limite en moins l'infini de l'expo de x sur x moins 2 égale à quoi? Égale à moins 2. Car limite en moins l'infini de l'expo de 2x égale à quoi? Égale à 0. Alors, limite en moins l'infini de l'expo de 2x sur x égale à quoi? Égale à 0. Alors là, juste un rappel, limite en moins l'infini de l'expo de x égale à quoi? Égale à 0. C'est bon, c'est-à-dire l'expo d'l moins l'infini, donc toujours égal à quoi? Égal à 0. Alors faites le calcul, l'expo de 2x en moins l'infini égale à 0. Pourquoi? Parce que 2x tend vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Alors, c'est-à-dire, on est à la présence de quoi? De l'expo de moins l'infini, donc égal à quoi? Égal à 0. Alors, on en déduit, alors que limite en moins l'infini de f de x sur x égale à quoi? Égale à 0. Alors, petit d, il nous demande de déduire que la courbe C admet au voisinage de moins l'infini une branche parabolique dont on précisera la direction. Alors, en moins l'infini, la limite égale à quoi? Égale à plus l'infini. Et limite au moins l'infini de f de x sur x égale à 0. Alors, on applique la propriété des branches infinies. Alors, C de f admet une branche parabolique dirigée par l'axe des abscisses, c'est-à-dire OX au voisinage de moins l'infini. Alors maintenant, on passe à la question suivante. Alors il nous demande, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on doit vérifier que quoi? Que 1 moins 2x sur l'expo de 2x supérieur strictement à 0. Alors soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que g de x est supérieur strictement à 0. C'est la question, la première partie de l'exercice. Et l'expression de g de x, c'est l'expo de 2x moins 2x. Alors, l'expo de 2x moins 2x supérieur strictement à 0. Alors, on va diviser les deux parties de l'inégalité par l'expo de 2x. Moi, ça, je mets l'expo de 2x, donc elle est supérieure strictement à 0, c'est-à-dire on va garder le même sens de l'inégalité. Donc, on va garder le même sens de l'inégalité. Alors, l'expo de 2x sur l'expo de 2x, ça donne 1, ou l'autre à 3 qui meilleur. Alors, donc, on a vérifié notre